Nous sommes toujours au tribunal de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. C'est ce tribunal qui est en charge de juger les présumés auteurs des événements du 28 septembre. Les débats donc de ce lundi 18 mars portent sur cette demande de réqualification des faits. Les débats sont houleux. La parole est au niveau de la défense qui essaye donc de désarticuler, de dépiécer les arguments du parquet. Nous allons donc donner la parole à Maître Alpha Amadou Desba, l'un des avocats des parties civiles, pour connaître sa position donc dans ce dossier. Bonjour Maître. Bonjour. Vous avez depuis ce matin suivi la prise de parole des avocats de la défense qui essayent, coûte que coûte, vaille que vaille, à démonter les arguments justement du parquet. Est-ce que d'abord vous alignez sur la position du parquet? Absolument, nous soutenons parfaitement le parquet parce que nous pensons que c'est une très bonne chose que les faits là soient réqualifiés pour permettre, c'est-à-dire pour empêcher un quelconque accusé de sortir indemne de ce procès, parce que nous estimons que c'est des crimes contre l'humanité. Ils ont agi de concert pour justement réprimer au stade, donc c'est une très bonne chose que de réqualifier les faits et ensuite continuer le débat. Selon la défense donc des accusés, ces réquisitions du parquet prouvent qu'il n'a aucun élément contre les accusés. Donc il faut réinventer des nouvelles charges, de nouvelles accusations. Alors moi je pense que d'abord il faut se poser les questions fondamentales. Premièrement, est-ce que le parquet a-t-il le droit de solliciter une réqualification dans un procès criminel? Est-ce que le juge, la formation du jugement a la possibilité d'ordonner une réqualification dans un procès criminel? La réponse est oui. Donc, et le moment aussi peut être choisi, ce n'est pas, tant que les débats ne sont pas clos, et le parquet et la partie civile ont tous la possibilité de solliciter une réqualification des faits. Cela ne signifie pas que le parquet est en manque d'arguments, loin s'en faut. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que le tribunal retienne que les accusés là sont coupables de telle ou telle infraction. C'est le plus important. Maintenant, le moyen d'y parvenir dépend du parquet. Parce qu'encore une fois, c'est le parquet qui poursuit. S'il se sent beaucoup plus à l'aise dans le cadre des crimes contre l'humanité, nous pensons que c'est son droit de solliciter cette réqualification auprès du tribunal qui, nous estimons, va l'accorder parce que c'est une demande hautement fondée. Même si la défense, dans ses errements, prétend que cette question avait été réglée au niveau de la Cour suprême, ce qui est archi faux, puisqu'il y a une confusion savamment orchestrée justement par la défense pour créer de la confusion et de l'amalgame. Parce qu'on parle de l'autorité de la chose jugée. Mais c'est un non-sens. C'est un non-sens, puisque la question qui avait été soumise à la Cour suprême, c'était au niveau de la phase de l'information. Cette phase est achevée par une ordonnance de renvoi qui saisit la formation de jugement. Et à partir de là, les débats reprennent. Toutes les questions qui avaient été examinées par le juge d'instruction peuvent refaire surface et réexaminer cette fois-ci par la formation du jugement. Cela n'a rien d'illégal, cela n'a rien d'exceptionnel, sauf si on ne veut pas que le tribunal aille dans ce sens. Et heureusement pour nous, ce n'est pas la défense qui décide de comment et quand on va requalifier les faits. Nous pensons que c'est une demande qui est fondée et que le tribunal va accéder à cette demande pour nous permettre d'avancer dans les débats. L'un des arguments de la défense, c'est la non-rétroactivité de la loi. On a parlé de la ratification du statut de Rome, donc la Cour pénale internationale, puisque quiconque parle des crimes contre l'humanité fait allusion aux compétences donc, de la CPI, Cour pénale internationale. Mais sauf qu'ils disent qu'au moment de la commission des faits-là, cette compétence n'était pas internationalisée, ou le droit interne guinéen. Moi, je pense que c'est un faux débat, puisque dès lors que la Guinée a ratifié le statut de Rome, il était d'application immédiate pour trois raisons. Parce que la condition primaire, c'était que la ratification soit effective. Deuxièmement, toutes les conditions d'une convention applicable sont réunies au niveau du statut de Rome. La première condition, c'est d'abord la prévention. C'est-à-dire que quand une convention est assez claire sur la prévention, sur la qualification des faits et sur la sanction, dès lors qu'une convention, elle n'est plus une convention générale, elle devient une convention spécifique. Dans le cas spécial du statut de Rome, c'est une convention spécifique, ce n'est pas une convention générale. Donc, elle est d'application. Dès lors que ce statut de Rome a été ratifié par la Guinée, il va de soi que ce texte-là était applicable. La deuxième raison
le réquisitoire qui a saisi les juges d'instruction est basé, entre autres, par le rapport international d'enquête qui a été diligenté par les Nations Unies et qui s'est fondé sur le statut de Rome cette commission s'est fondée sur le statut de Rome pour dresser un rapport qui a servi de base pour la saisine des juges d'instruction. Alors qu'on ne vienne pas ici dire qu'à l'époque des faits, il n'y avait pas un texte légal qui prévoyait ces infractions. Ce n'est pas nouveau. Je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses que la défense cherche à travers des stratégies, à travers des stratagèmes, de se soustraire de la loi. Donc vous n'êtes pas impressionné à travers le grand oral de ces avocats-là, ça ne vous impressionne pas? Écoutez, moi je pense qu'ils sont beaucoup plus focalisés sur des considérations générales. Si je prends par exemple l'un d'entre eux, qui a passé tout son temps à lire le texte qu'il a lui-même produit au tribunal. Ça n'avait aucun sens. Peut-être qu'il aurait fallu que cela soit enregistré dans une clé USB qu'on projette. Dès lors qu'il a produit des conclusions, nous pensions que c'était un simple résumé qui aurait été fait. L'objectif, en réalité, c'est d'impressionner le tribunal. Moi, je pense que le tribunal, cette formation de jugement est composée de magistrats très compétents et aguerris qui ne se laisseront pas impressionner par ça. Et sans compter que nous avons des éléments à faire valoir point par point. Tous les arguments qui ont été développés par la défense seront démontés un à un. Parce que nous avons suffisamment d'arguments pour prouver le contraire, notamment sur la non-rétroactivité, l'autorité de la chose jugée, tout ça. Tout ça, c'est des histoires. Je pense que quand notre tour de parole va arriver, vous verrez que c'est des arguments qui vont s'écrouler comme un château de cartes. Maître, au cas où le tribunal suivrait le parquet dans ses réquisitoires, autrement dit, au cas où le tribunal déciderait de requalifier ces faits, qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport à la conduite de ce procès? Écoutez, vous savez, la raison, j'ai oublié de vous préciser que la raison fondamentale pour qu'il y ait requalification, parce que le juge a l'obligation de donner une qualification exacte du fait. Si la qualification n'est pas exacte, la sanction qui sera infligée serait illégale. Donc, raison pour laquelle il est important qu'il y ait cette requalification. Maintenant, s'il y a requalification, c'est que les conséquences, c'est d'abord que le tribunal permette à la défense de s'organiser par rapport aux nouvelles qualifications des faits. Parce que ce que la défense est en train de dire, c'est que les faits ne changent pas. C'est la qualification des faits qui change. Parce que les faits, c'est des gens qui ont été tués au stade. Maintenant, la procédure par laquelle ces personnes ont été tuées, est-ce que cela aggrave telle ou telle infraction, aggrave telle ou telle peine? C'est ça la question. Sinon, les faits, il s'agit toujours des événements du 28 septembre, de la méthode employée pour pouvoir atteindre l'objectif de répression. Sinon, les choses ne changent pas. Donc, in fine, le tribunal va accorder certainement du temps si la défense le sollicite, et en ce moment pour se réorganiser, et l'interrogatoire devrait reprendre en ce qui concerne les nouvelles qualifications. Mais je ne pense pas qu'on puisse prendre autant de temps que nous avons déjà épuisé devant ce tribunal. Parce que c'est aussi une forme de chantage que la défense est en train de faire contre le tribunal, pour dire que non, on va reprendre à zéro. Ce n'est pas vrai. Je pense que le tribunal est assez mûr pour ça et que la requalification va être ordonnée pour qu'on continue dans cette affaire. Je voudrais qu'on s'attarde sur l'argumentaire de M. Sylla qui a dit que le juge ne s'autosaisit pas. Par rapport, voilà, s'il s'agit de s'autosaisir, c'est pour des faits ou des infractions commises lors de l'audience. Écoutez, il ne s'agit pas d'une autosaisine. Encore une fois, il ne s'agit pas de faits nouveaux. Il n'est pas saisi, il ne va pas être saisi d'autres faits. Il s'agit des mêmes faits. Mais la précision, elle est importante parce que c'est une confusion qui est en train d'être organisée au niveau de la défense. Les faits ne changent pas. C'est la qualification qui change. Par exemple, quand par exemple, le juge d'instruction, dans le cas d'une information judiciaire, renvoie un prévenu pour abus de confiance, la requalification dans ce cas spécifique va consister pour le juge pour lui dire attention, il n'y a pas abus de confiance, mais il y a escroquerie. Mais les faits ne changent pas. C'est la qualification qui change. Donc, cela n'a rien à voir avec une nouvelle saisine. C'est les mêmes faits qui ont déjà été portés à la connaissance du juge, qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. Mais c'est la qualification et les peines qui vont changer. Est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui ont estimé que cette procédure a été mal montée, mal ficelée, que l'instruction a été bâclée? On a écouté même un ancien bâtonnier qui disait qu'il ne faut pas s'étonner au cas où certains accusés seraient acquittés parce que pour lui, l'instruction a été bâclée. Est-ce que ce n'est pas ce qui rattrape aujourd'hui? Écoutez, moi je ne dirais pas que l'instruction a été bâclée, même si on aurait pu faire plus. Mais il faut se replacer dans le contexte.
Au moment où cette information judiciaire était conduite par ces juges, nous n'avions pas le même environnement, nous n'avions pas les mêmes garanties, nous n'avions pas la même volonté politique des autorités. À l'époque, la plupart de ceux qui sont au box des accusés étaient encore aux affaires. Donc il a fallu un grand courage pour les juges, pour notamment convoquer, par exemple, Claude Pivy, qui est venu ici dans l'enceinte de cette cour d'appel avec 3 pick-up remplis de bérets rouges armés jusqu'aux dents pour se faire interroger par les juges d'instruction qui avaient leur bureau au fond de l'autre côté. Donc, l'instruction n'est pas parfaite, c'est vrai, mais il faut rendre hommage aux juges qui ont quand même eu le courage, avec peu de moyens qu'ils avaient, avec peu de soutien qu'ils avaient, pour avoir quand même permis d'avoir 11 personnes qui sont renvoyées devant le tribunal. Même si on aurait souhaité avoir tous les responsables qui ont participé au massacre du 28 septembre, ce qui n'est pas toujours évident dans les crimes de masse. Parce qu'en général, dans les crimes de masse, c'est seulement quelques individualités qui sont retrouvées. Sinon, le plus important ici aurait été de mettre la main sur tous les exécutants. Parce que quand 109 femmes sont violées, il va de soi que ce ne sont pas seulement ceux qui sont là qui devaient être tenus pour responsables de ces viols, pour les crimes qui ont été commis au stade, pour les pillages, pour les assassinats, pour les coups et blessés, ainsi de suite. Mais nous retenons quand même que, à travers le courage de ces juges d'instruction, nous avons aujourd'hui cette palette d'accusés qui, nous espérons, vont être tous reconnus coupables et surtout qui seront sanctionnés à la hauteur de leur forfait. La dernière question, la défense du capitaine Moussa Dadis Camara parle d'acharnement contre son client, la défense donc de commandant Marcel Guilavogui parle de chantage à la détention. La défense du colonel Moussa Kegoro Camara demande la libération pure et simple de son client. Un tour de réaction par rapport à ces prises de position. Écoutez, encore une fois, la défense est dans son rôle. Chaque avocat qui est à cette barre, qui défend un accusé, a tous les droits de solliciter ou de soulever des questions, même si parfois elles ne sont pas pertinentes. Concernant Marcel, nous savons qu'il a... Après 14 ans de détention. Après 14 ans, mais quelqu'un qui risque la perpétuité, je ne pense pas que c'est cher payé pour le moment. Parce que 14 ans, quand on soustrait 14 ans de la perpétuité, je ne pense pas que cela puisse changer quelque chose. Parce que s'il est reconnu coupable, la plupart des personnes qui sont au box des accusés, si ces personnes-là sont reconnues coupables, normalement, elles doivent écoper de la perpétuité. Donc on arrête de nous parler de 14 ans de détention préventive. Concernant l'acharnement du capitaine Dadis, je ne vois pas à quel moment cet acharnement peut avoir lieu, d'autant plus que lui particulièrement, il n'est en détention qu'il n'y a même pas 2 ans. Il a joui de tous les privilèges possibles en étant même inculpé pour des crimes aussi abominables. C'est sous son magistère que des femmes ont été violées à ciel ouvert, qui nous ramène cette phrase qui consiste à dire qu'il est à l'acharnement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il devrait se ressaisir et surtout regarder la face de la Guinée et prendre toutes ses responsabilités en avant ces crimes odieux qu'il a fait commettre au stade du 28 septembre. Donc, on arrête de dire qu'il y a... Il a fait commettre, peut-être qu'il y a la présomption d'innocence. Nous pensons que c'est Et c'est lui qui a envoyé, il a envoyé les bérets rouges au stade qui ont commis ce massacre. Sauf que le commandant Toumba lui-même a dit que ce n'est pas le capitaine qui l'a envoyé là-bas. Écoutez, nous avons récemment écouté un audio où le commandant Toumba lui-même reconnaît que c'est le capitaine Dadis qui lui a dit d'aller au stade et qu'il était à la tête d'un contingent. Nous, le moment venu... Et à la barre, c'est pas ce qu'il a dit. Vous savez, il y a... On dit l'instruction définitive, c'est à la barre. L'instruction définitive, c'est à la barre, c'est vrai, mais il y a ce que l'accusé reconnaît, il y a ce que les témoins envoient comme éléments, il y a ce que les parties civiles donnent comme information et in fine, il y a l'intime conviction du juge. Quand il y a beaucoup d'informations contradictoires concernant un seul accusé, je pense que les juges sont déjà suffisamment formés pour savoir est-ce qu'un accusé dit la vérité ou il est en train de couvrir telle ou telle personne. Le plus important, c'est la décision du juge que nous espérons va être très contraignante, en tout cas va être très sévère à l'égard des gens qui ont, dans leur initiative personnelle de conservation du pouvoir, ont décidé que pour rester au pouvoir, il fallait sacrifier, il fallait violer des femmes, il fallait tuer des personnes, il fallait saccager leurs biens, il fallait piller des domiciles, incendier des domiciles pour rester au pouvoir. Ces personnes-là méritent le sort qui leur sera réservé par la condamnation à perpétuité.
Vous avez donc suivi ces arguments et contre-arguments de ces avocats. Si les uns estiment que la demande introduite par le parquet sur la réqualification des faits est mal fondée, c'est-à-dire les avocats de la défense qui estiment que le tribunal devrait donc juger irrécevable ou plutôt rejeter cette demande, les avocats des parties civiles donc s'alignent. Vous avez vu les arguments contre-arguments. Il appartiendra donc au tribunal, seulement au tribunal, d'apprécier ces différents arguments et de dire le mot, car le dernier mot revient au tribunal présidé par le juge Ibrahima Soride Tunkara. Et bien donc, cette décision viendra donc du tribunal, si oui ou non, aux qualifications dans cette affaire. Mais d'ici là, le débat peut se poursuivre chez vous.